Bonjour Jacques, bienvenue et merci d'être avec nous sur le plateau du Phocéen. On aurait déjà merci pour avoir accepté l'invitation. Puis on voulait savoir au niveau de l'OM le message principal aujourd'hui, l'état d'esprit, les avancées par rapport aux propos de Pablo hier. Est-ce que l'OM est toujours dans cet esprit de défendre bec et ongle ses positions? Oui, oui, parce que à tête reposée, aujourd'hui, on sait très bien que la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie, que ce qui s'est passé hier est extrêmement grave, qu'il n'y avait pas de filet en bas de cette tribune sud. Alors j'entends aujourd'hui que un certain nombre de mesures pourraient être prises, mais pardon, je trouve ça un petit peu tard, alors qu'on savait très bien que ce match était un match, voilà, c'est un derby du Sud, hein, donc c'est forcément un match risqué. Je comprends pas pourquoi ces filets dont on parle depuis longtemps n'ont jamais été posés sur cette tribune. Ensuite, on s'interroge sur le nombre de stadiers. Est-ce qu'il y avait assez de stadiers? Est-ce que les policiers, pourquoi les policiers n'étaient-ils pas armés de boucliers, comme c'est le cas dans ce genre de rencontre? Et puis enfin, on voit bien au moment du double arrêt de Steve Mandanda dès la 25e minute que le cordon de sécurité est franchi. On regarde l'image, on voit en haut à droite qu'un certain nombre de supporters ou prétendus supporters ont déjà franchi le cordon de sécurité, ce qui n'est pas du tout normal. On voit également sur le but de Dolberg que là aussi, il y a un accès qui est très très facile aux supporters. Donc cette porosité entre les supporters et le terrain, elle pose question, elle nous interroge. Hier, elle nous a choqués, profondément choqués. Et donc oui, plus que jamais, on reste sur cette position. Lorsqu'on est descendu dans le vestiaire avec Pablo Longoria à la 75e minute de jeu, on s'est aperçu que 3 de nos joueurs a été... j'étais marqué de voir Luan Pérez avec une entaille à la gorge, de voir une entaille à la cheville, de voir que Dimitri et Matteo étaient également touchés. Enfin, c'est juste pas possible. Ce sont des acteurs, ce sont des gens qui nous offrent un spectacle, ce sont des compétiteurs. Comment peut-on s'attaquer aujourd'hui à des compétiteurs? Dans quel monde vit-on? C'est pas possible. La première des préoccupations pour nous tous, amoureux du foot, c'est que les 22 acteurs soient parfaitement en sécurité et que l'arbitre, en l'occurrence Monsieur Bastien, soit le seul dépositaire de l'autorité. J'ai pas l'impression que tout ça ait été respecté hier. Et Guy, Jacques, pardon, on a la chance d'avoir avec nous Guy Casadamon, qui a été pendant 30 ans le responsable sécurité de l'OM. Guy, est-ce que tu as une question pour Jacques éventuellement? Oui, bonjour Jacques. Est-ce que la sécurité de l'OGC Nice, effectivement, vous avez raison, c'est qu'ils doivent aussi bien protéger leurs joueurs, mais ils doivent protéger aussi l'équipe adverse. Est-ce qu'il y avait suffisamment le nombre pour ramener tout le monde dans ce beau monde au vestiaire? Et c'est vrai que lorsqu'on voit les images, on ne sait plus trop où ils sont positionnés à ce moment-là. Écoutez, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que vous avez une 50aine de bouteilles qui tombent sur le terrain. C'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est le décompte actuel. En attendant l'examen total des images, le signalement a été effectué par Steve Mandanda dès le début, hein, dès les premières images. On voit avant même le coup d'envoi qu'il est en train de ramasser des bouteilles d'eau en plastique qui sont autour de lui. Et puis ensuite, il y a ces scènes ahurissantes autour de Dimitri Payet. Donc est-ce que moi je suis pas en situation de répondre à votre question directement, mais ce que je sais, et vous l'avez dit, c'est que c'est l'OGC Nice qui est responsable de cette sécurité pour ses joueurs, pour nos joueurs et pour le bon déroulement de la rencontre, et que on a des projectiles sur le terrain, on a un envahissement de terrain. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un spectacle qui est totalement condamnable. Et donc on nous dit ensuite que nous aurions dû reprendre le jeu pour une prétendue menace à l'ordre public. Mais moi je pose la question inverse. Que se serait-il passé si on avait accepté de reprendre le jeu dans cette atmosphère électrique, épouvantable, délétère? Comment M. Bastien aurait-il pu prendre des décisions si les décisions avaient été litigieuses, s'il y avait eu un pénalty, un carton rouge, une égalisation marseillaise? Quelle aurait été l'étape après ce qu'on a vécu hier? Pour moi, c'est déjà le maximum ce qu'on a vécu hier. Donc, nous demander de reprendre le jeu dans des conditions comme ça, non, pardon, ça nous semblait pas possible.
Et d'autant plus que on ne l'invente pas, on s'appuie sur la position de l'arbitre, Monsieur Bastien, c'est un arbitre international, capé, expérimenté, et qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour reprendre le jeu. À partir de ce moment-là, on se range derrière cette décision. Jacques, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis un petit peu loin. Dans quel état d'esprit sont les joueurs aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont été choqués? Bon, on sait que c'est des adultes, que c'est des professionnels. Est-ce que malgré tout, il y en a quand même qui sont sur le coup? Parce que quand on voit un envahissement de terrain, on peut être au niveau émotionnel choqué encore une fois. Donc, quel est l'état d'esprit des joueurs aujourd'hui? Ça va? Ils ne sont pas trop perturbés? Écoutez, moi je les ai surtout vus hier soir. Vous avez vu Steve à quel point il est placide, il est fort, il est capable de recevoir comme ça autour de lui des dizaines de bouteilles et de continuer à faire face. Il y a ce double arrêt auquel je faisais allusion. Franchement, des fois je me dis mais dans quelles conditions jouent-ils? Enfin, ils réussissent à outrepasser ça. Alors oui, il y a eu des débordements, mais moi, je pense que Dimitri, il est victime hier soir. Il faut pas se tromper. Il est agressé. Et je serais bien curieux de connaître le nombre de bouteilles d'eau en plastique qui tombent autour de lui ou sur lui. C'est beaucoup. Donc, ils étaient choqués hier soir. Franchement, ils étaient choqués. Qu'est-ce que vous répondez, Jacques, puisque vous parlez de Dimitri? Qu'est-ce que vous répondez aux propos du président River, qui dit que ce sont les Marseillais qui ont envenimé la situation? Alors, en ce qui concerne les propos du président River, d'abord, nous n'avons eu aucune parole déplacée à l'encontre des dirigeants niçois. Je lis aujourd'hui une interview qu'il donne à un journal parisien, et je trouve que ses propos sont extrêmement déplacés, donc je vais réagir. Et bien sûr que jamais Pablo Longoria n'a eu un geste déplacé à l'encontre de qui que ce soit de la tribune présidentielle. Ce qui est sûr, et ça je peux vous le révéler, parce que je n'en ai jamais parlé, c'est que depuis le début de la rencontre, nous avons à plusieurs reprises signalé à ceux qui étaient autour de nous, que des Niçois, la délégation marseillaise, c'était 5 ou 6 personnes, nous avons signalé ces jets de bouteilles dès le début de la rencontre. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Au rang niçois qui était juste en dessous de nous, le président Rivière, M. Estrosi qui était à sa gauche, et un certain nombre de dirigeants, parce que ça nous semblait pas possible, et puis parce qu'on avait le traumatisme de ce qui s'était passé à Montpellier avec l'ouverture à la lèvre de Valentin Rongier. Donc ces choses-là, on n'a plus envie de les voir. On n'a plus envie de les voir. Donc on s'est élevé contre ces agissements-là, et puis ensuite ça nous a été reproché. Les dirigeants niçois sont retournés contre nous. Il y a eu une scène un peu surréaliste, et c'est à la suite de ça qu'on a décidé de descendre dans les vestiaires, parce que de toute façon on voulait être auprès de nos joueurs et savoir dans quel état ils étaient. Mais honnêtement, je le dis, aucun geste déplacé à l'encontre des dirigeants niçois, aucune parole déplacée à l'encontre des dirigeants niçois. Et nous, on considère que l'Olympique de Marseille est victime d'une sécurité qui est pas à la hauteur de l'enjeu, qui est pas à la hauteur de l'événement. Et encore une fois, c'est pas normal que des joueurs se reçoivent des bouteilles d'eau en plastique qui sont des véritables projectiles et qui peuvent occasionner des contusions, des ouvertures. Et on a fait évidemment constater tout ça par des médecins aujourd'hui, des médecins indépendants. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis, et tout ça sera versé au dossier de la commission de discipline. La commission de discipline va commencer à se réunir mercredi. Nous, on ne veut pas se substituer à qui que ce soit. C'est à la commission de discipline de la Ligue d'établir qui est responsable, quels sont les torts, et elle fera son travail. Voilà, mais honnêtement, ce qui s'est passé hier soir est absolument inacceptable. J'ai une toute dernière question, Jacques, après avant de vous libérer. Guy me demandait si une plainte avait été déposée de la part du club, ou peut-être même des joueurs à titre individuel. Est-ce que vous en savez un peu par rapport à ça? Notre avocat est en train d'estimer cette possibilité-là. J'en ai entendu parler aujourd'hui, mais je ne peux pas vous donner de confirmation à ce propos. Non, juste une question. Merci à vous. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet pour le match retour, monsieur Jacques? Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Moi, j'ai vu à l'Orange Vélodrome un moment formidable contre Bordeaux.
Évidemment qu'on veut vivre des moments comme ça tout au long de la saison. Et moi, j'ai envie que tout le monde soit responsable. Tout le monde doit être responsable, que ce soit à Marseille ou ailleurs, mais il faut plus jamais que ça se produise parce que c'est le football en général qui est victime. Ouais. Et on doit tout faire pour éviter ce genre d'événements. Je voudrais juste dire une chose à ce propos d'ailleurs. Il y a 450 supporters marseillais qui se sont déplacés hier. J'avais entendu des rumeurs, des choses désagréables, comme d'habitude, à l'encontre des supporters. Ils ont été exemplaires. Tout s'est très bien passé. Leur arrivée dans le stade, ce moment surréaliste qui a duré jusqu'à minuit moins le quart, et puis leur évacuation, la sortie, plus exactement, du stade. Voilà, je le dis parce que on a tendance toujours à vouloir porter la faute contre nous, mais là, en l'occurrence, pardon, mais c'est pas chez nous que les problèmes se posent. Et on peut saluer aussi, pour finir, les supporters qui ont accueilli les joueurs à la commanderie également, tard dans la nuit. Exactement. Donc merci. Juste une dernière, voilà, toute dernière question, Monsieur Cardoz. Au niveau des vestiaires, nous on n'avait pas d'informations de ce qui se passait dans le vestiaire marseillais. Est-ce qu'il y a eu plusieurs sons de cloche ou est-ce qu'à l'unisson, à l'unanimité, mené par Pablo Longoria, les joueurs ont décidé de ne pas reprendre, ou il y avait des joueurs qui eux voulaient reprendre la partie? Non, il y a un président, Pablo Longoria, qui a contact avec les officiels. Vous savez comment ça se passe. Il y a bien sûr le délégué de la Ligue, il y a l'arbitre, il y a un représentant de chaque club. Donc moi, j'ai pas assisté à ces discussions-là parce qu'elles étaient d'une certaine façon à huis clos. Vous savez comment ça se passe. Ce sont des discussions qui sont cloisonnées et auxquelles n'ont pas accès les joueurs. Donc tout le monde se range derrière la décision de Pablo Longoria. Décision qui, encore une fois, je le répète, s'inscrit dans la parfaite ligne de celle de l'arbitre, de Monsieur Bastien. Monsieur Bastien a jugé que les conditions n'étaient pas requises pour reprendre le jeu, c'est tout. Et encore une fois, nos joueurs, pour un certain nombre d'entre eux, en tous les cas, j'en suis certain, étaient choqués de ce qui s'est passé sur le terrain. Très bien. Jack, merci beaucoup pour cette intervention. Et désolé pour les problèmes techniques. Pas de problème. Bonne soirée à vous. Au revoir, à bientôt.